Toretsk. Une intensification des attaques russes se dessine autour de Yar-Poltavka, Jablonovka et Alexandro Kalinovo. Des zones boisées au nord de la mine ont été nettoyées par les forces russes, poussant vers Shultino et la Montagne Blanche. Donetsk et MKA. Selon certaines sources, les Russes auraient presque entièrement chassé l'APU du sud de Shevchenko, un point chaud stratégique, nord-est et Krasnolimansk, positionnel dans Serebrianka et Verkhnekamenski. À Redkodub, les Russes préparent l'assaut sur Glushenkovo et Novimir. Kupiansk. Combat statique zone nord. Bien que le chef de la LNR affirme une libération totale, des villages comme Novoegorivka restent sous contrôle ukrainien. Kharkiv et Sumy. Des frappes lointaines visent logistique et infrastructure. En région de Kursk, une nouvelle tentative d'infiltration ukrainienne a été repoussée, avec plus de 10 contre-attaques déjouées. Attaques nocturnes et victimes civiles. Durant la nuit, la défense antiaérienne russe a intercepté 60 drones ukrainiens au-dessus de cette région, ainsi que sur les mers Noires et Azov. Plusieurs villes de Rostov ont subi des dommages collatéraux. À Ijevsk, un drone ukrainien a frappé l'usine d'Om, faisant 3 morts et 35 blessés. Le bilan humain est lourd, marquant une escalade contre les arrières russes. En réponse, l'armée russe a lancé des frappes contre des cibles militaires dans 4 régions ukrainiennes, touchant entrepôts et infrastructures stratégiques. Économie et diplomatie. Le FMI débloque 500 millions d'euros pour soutenir le budget ukrainien. La Norvège va construire une usine en Ukraine pour produire des missiles de défense aérienne et anti-navires. Le Canada transfère 1,7 milliard de dollars provenant des avoirs russes gelés. Progression territoriale. Selon des analystes russes, Moscou aurait conquis 455 km en juin, principalement dans les directions d'Ugledar, Sumy et ouest de Toretsk. Les sources ukrainiennes chiffrent ce gain à 556 km/h, illustrant une dynamique offensive active. Le 1er juillet 2025 marque une accélération des opérations russes sur plusieurs fronts, avec des gains tactiques notables. Les pertes civiles côté russe montrent une escalade asymétrique ukrainienne, tandis que la communauté internationale continue de soutenir Kiev financièrement et techniquement. Un jour sanglant mais décisif dans le grand jeu géopolitique en cours. La tension monte et juillet promet d'être un mois charnière. Résumé en date du 2 juillet 2025, jour 1225, de l'opération militaire spéciale SVO, avancée stratégique et combats intenses. Kherson. Les forces russes détruisent un point de contrôle des UAV ennemis sur la rive droite. En réponse, les FAO ciblent des tours de communication mobiles à Razdolny et Chernyanka, faisant des blessés civils. Zaporizhia.